2 Rois chapitre 9 à partir du verset 1 au verset 1. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit: c'est terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y serais arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nishi. Tu iras faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu reprendras sur tête et tu diras: ainsi parle l'Éternel, je tuai roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Au verset 4. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était aussi assis. Il dit: chef, j'ai un mot à te dire. Et j'ai eu dit: auquel de nous tous? Il répondit: à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répondit lui sur la tête en lui disant: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te oins au roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons pour cette parole. Le thème de mon message: tu as le choix de Dieu. C'est sur toi que Dieu a porté ses regards. Quel que soit ce que tu es, c'est toi que Dieu t'a choisi. C'est toi que Dieu veut envoyer. C'est toi que Dieu veut établir. C'est toi que Dieu veut élever. Tu as le choix de ta famille. Celui que Dieu a approuvé. Quelle personne que Dieu a approuvé. Que soit ton âge, c'est toi que Dieu a choisi. Écoutez-moi très bien. La Bible dit: avant dans le temps passé, en Israël, Dieu va choisir un roi qui s'appelait Akab. Et Akab était le choix de l'Éternel. Akab s'est levé en Israël. Et il est parti dans un autre pays. Il est parti prendre une femme. Et il a amené en Israël une femme qui ne connaissait pas l'Éternel. Une femme qui ne connaissait pas l'Éternel. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, des relations qui sont païennes. Tu suis des personnes qui sont païennes. Tu suis des personnes qui sont païennes. Cela peut ruiner ta vie demain. Cela peut détruire ta vie demain. Au lieu que Akab va se marier en Israël, au lieu que Akab va se marier dans l'église, il a décidé de sortir de l'église, d'aller en dehors de l'église, aller prendre une femme. C'est pas Dieu. Cela a causé une calamité. Dieu va venger ta famille. Je suis venu dire à quelqu'un: Dieu va venger ta famille. Pourquoi Dieu doit venger ta famille? Il y a quelqu'un dans ta famille qui est comme Jézabel. Jézabel avait caractéristique de tuer les étoiles. La Bible dit qu'Akab a pris une femme qui ne connaissait pas l'Éternel et qui adorait un Dieu qui s'appelle Baal. Baal est à pour boire du sang, et même le sang humain. C'est cette femme-là que Akab a vu. Et Jézabel va décider de tuer les prophètes de l'Éternel. Jézabel que des regards dans le peuple d'Israël. Si Jézabel laissait les prophètes de Dieu, ce prophète-là allait la dévoiler. Le prophète-là allait la détruire. Donc Jézabel décidait de tuer tous les prophètes. Votre famille, il y en a mort précoce. Les gens ne tuent pas. Celui qui essaie de construire une maison, tuer la personne. Celui qui essaie de travailler, tuer la personne. Dès qu'il y a une personne qui est dans la famille, qui est comme Jézabel. Jézabel ne voulait pas la réussite d'Israël. Jézabel n'est pas l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jézabel avait pour l'intention de tuer les prophètes. Jézabel ne voulait pas voir les prophètes de l'Éternel. Jézabel détruisait les prophètes de l'Éternel. Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel. Jézabel, jusqu'à ce qu'il va rester un seul prophète qui s'appelait Élie. Élie va choisir son accompagnant qui s'appelait Élisée. On travaillait ensemble. Et quand va arriver où Élie va mourir, Élisée va prendre le relais. Élisée exerçait comme son maître. Élisée était consacré comme son maître. Élisée était élevé comme son maître. Élisée voyait comme son maître. Élisée prophétisait comme son maître. Élisée parlait comme son maître. Élisée donnait des révélations comme son maître. Je suis venu te dire, pendant un moment la famille périssait. Si Jézabel est dans ta famille, tu ne peux pas te marier. Si Jézabel est dans ta famille, vous ne pouvez pas travailler. Si Jézabel est dans votre famille, vous ne pouvez pas réussir. Si Jézabel est dans votre famille,
famille. Personne ne peut marcher seul. Que Jézabel va tuer. Il y a des personnes qui ont des familles. Tu ne pas en vie. Chaque année, il y a des décès. Chaque mois, il y a des décès. Chaque jour, il y a des décès. Le Seigneur te dit, il est temps, Dieu met fin à cela. Il est temps, Dieu met fin à cela. La souffrance, ça suffit. La calamité, ça suffit. La maladie, ça suffit. L'élévation commence. Le choix commence. Nous sommes dans le mois de la justice. La Bible dit, Dieu va dire à Élisée, il a choisi une personne qui va gouverner Israël, qui va garder Israël, venger ses serviteurs, qui va venger les personnes tuées par Jézabel. La Bible dit, Élisée dit à son disciple, il est temps d'envoi. Prends ton huile, prends ta bouteille d'huile et va en Galate. Rentre en Galate, tu vas arriver. Tu vas trouver un jeune homme qui s'appelle Jéhi. Jéhi est le choix de l'Éternel. Jéhi est une personne que Dieu a choisie. Jéhi est une personne que Dieu veut envoyer. Où est Jéhi? Va consacrer Jéhi. Il va se lever. Quand il va arriver, la Bible dit, Élisée lui dit, arrivé là-bas, il se trouve au milieu de ses frères. Il faut le faire lever au milieu de ses frères. Fais-le rentrer dans une chambre retirée et consacre-le. Dès que tu finis, ne t'arrête pas. Dépêche-toi pour venir. Je suis venu te dire, Dieu m'a envoyé ce matin, venu te consacrer. La Bible dit, quand le serviteur d'Élisée va partir, arrivé en Galate, il va dire, oh, les chefs, je veux te voir. Et Jéhi va s'adresser à lui. Et d'entre nous, on se lève. Le prophète lui dit, toi Jéhi, j'ai un mot à te dire. J'ai un mot à te dire. Il faut te lever au milieu de tes frères. Dis que je te parle à des personnes qui ont du mal. Pourquoi on ne les a pas bénis devant les gens? On n'a pas apprécié devant les gens. Ici ma question. Pourquoi le roi choisi doit être consacré dans le secret? Pourquoi le roi doit être consacré dans le secret? Il y a des personnes, tellement vous aimez les choses grandioses, votre vie a été bloquée. Même des grands mariages, le jour de ma dot, faudrait que la famille soit là, que tout le monde soit là. On a changé 10 fois, on a changé 3 fois, on a changé 10 000 fois. C'est l'erreur que tu as fait de ta vie. Que Jézabel a vu. Tes frères ont vu cela. Ils ont décidé de te bloquer. Ils ont décidé de t'arrêter. Puis tu as fait la porte. Est-ce que ton mari peut te marier? Est-ce que ton mari peut te marier? Est-ce que le mariage a fait? Que tu as annoncé le jour de ta dot à ta famille. Ton mari se retrouve. Ma question, pourquoi Jéhi doit se lever au milieu de ses frères? Pourquoi il doit être élevé pour établir sur une nation? Pourquoi doit être consacré devant le peuple? Tu as décidé de le consacrer dans une chambre entre deux personnes. Entre deux personnes, on se cache pour réussir, on se cache pour avancer, on se cache pour courir, on se cache pour être élevé. Le fait de te présenter devant les gens n'est pas la bonne consécration. Quand tu veux te faire voir, quand te prouve que lui aussi veut te faire voir, quand tu veux te présenter devant tout le monde, les ennemis te disent que nous sommes là. Les personnes sont bloquées aujourd'hui, les personnes sont limitées aujourd'hui, parce qu'ils aimaient des choses grandioses. Moi je veux que ça soit ainsi. C'est l'erreur de ta vie. Les deux serviteurs, Paul et Silas, rentraient dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, une femme qui dansait combien, qui était animée par un esprit de python, a vu ces deux personnes. Et elle va interpeller elle-même son assemblée. Regardez bien ces deux hommes-là. Suivez-les. Écoutez ce qu'il vous dit. Croyez ce qu'il vous dit. Car ce sont des vrais adorateurs. Ils adorent le vrai Dieu. Dieu est très haut. Notre Dieu qui est très haut. Et Dieu secret. Élisée lui dit, tu vas les trouver en réunion. Parce que Jéhi était dans l'armée. Mais si Jéhi, on le consacrait devant l'armée, cette armée était là. Est-ce que ça va le plaire? Décider de tuer Jéhi. Il va décider de tuer Jéhi. Toi, ton problème, tu veux que tout le monde sache que c'est toi. Tu veux te faire voir partout. Tu veux publier ton nom partout. Le problème de servir Dieu, ce n'est pas de chanter dans la bouche. Notre mission, c'est de gagner le monde. C'est de gagner le monde. Ce n'est pas de se faire voir dans le monde. Mission que Dieu nous a confiée. Mission que Jésus nous a confiée. C'est de gagner le monde. Ne pas se faire voir dans le monde. On va se faire voir dans les cieux. Et la Bible dit, quand le prophète va arriver, il va trouver les soldats qui étaient en réunion avec le chef des armées. Et il va leur dire, je vais te parler. Personne ne savait si c'était qui. Et Jéhi va dire, entre nous, qui de nous doit se retirer pour dire, c'est toi, Jéhi, je vais te parler. Toi, je vais te parler. Jéhi s'est levé, il a dit à son patron, il faut rentrer dans la chambre. Et le prophète l'a consacré. Pendant que Jéhi a été consacré, et le prophète est sorti, quelque chose m'a semblé bizarre. Quand Jéhi est sorti, ils vont demander à Jéhi, quand dit-il ce temps, le menteur là, Jéhi va leur dire, vous le connaissez où? Vous le connaissez où? Il dit, mais ils disent, mais nous on sait que c'est un menteur. Il dit, ok,
Il m'a consacré comme roi. Et la Bible dit, quand il a fait sortir ce mot, même le chef des armées a levé son habit. Le monde s'est prosterné devant lui. Quand tu te caches pour réussir, quand tu sors dans ta famille, Jézabel tremble. Jézabel tremble. L'ennemi tombe, les sorciers tremblent. Parce qu'ils ne savaient pas que tu avais réussi. Tu n'avais plus tes contacts. La caméra qui était posée sur toi, t'étais brisée. De quel coup tu sors? De quel coup tu es sorti? Comment tu es arrivé? Pourquoi tu as réussi? Quels sont les fonds tombés? Quels sont les fonds tombés? Parce que ces questions dérangent le cœur. Les ennemis vont se coucher par terre. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans le secret. La Bible dit, Jésus va renvoyer la foule. Et il va obliger ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Ils sont partis avec la barque. Mais il était seul derrière l'eau. Et il est monté sur la montagne pour aller prier seul. Dans la discrétion, Dieu élève. Dans la solitude, Dieu élève. Pendant que Adam était seul, c'est là que Dieu a fait sortir le meilleur de sa vie. C'est là que Dieu a fait sortir la révélation de sa vie. Tu vas être toujours autour des gens. La Bible dit pendant que les disciples sont partis avec la barque, et Jésus était seul. Il n'y avait pas de lac. Il va faire comment pour traverser? Il va faire comment pour traverser? Il est seul. Et pendant qu'il priait, un ange est venu lui rendre visite. L'ange de Dieu est venu lui rendre visite. Dieu te fait retirer au milieu de tes frères. Quand tu sois seul, afin d'être disposé, tu veux être suivi par les gens. Tu veux que les gens te suivent partout. Tu as oublié que ton protocole peut te tuer. Je suis venu dire à une personne, celui qui pense que tu ne pourras rien faire dans ta vie, je suis pris de te voir élevé. Je suis pris de te voir au milieu. Jésus était seul derrière l'eau. Pas que était déjà parti. Les disciples ont vu Jésus marcher seul. Si la mer venait, il venait sur la mer. Il n'y avait pas de barque. Il partait, étonné, troublé. Le jour où tu vas rentrer dans ta famille, les gens vont s'arrêter de loin pour te poser, pour se poser des questions. Qui arrive de loin là? Parce que l'habillement que tu as pris pour sortir de la famille, c'est l'habillement que tu vas pas pour te retourner. Tes soeurs, tu te voyais comme quelqu'un qui est mendiant, seront surpris de te voir dans ton propre magasin, dans ta propre maison, sur tes propres affaires, sur tes propres activités, dans ta propre maison, dans ta propre voiture. Chéri n'a pas été élevé au milieu de ses frères. Je suis chéri, on consacrait chéri au milieu d'eux. Le chat pouvait tuer chéri. Donc ils ont dit à chéri, retire-toi au milieu de tes frères et rentre dans la chambre, je vais te consacrer. Et la Bible dit, quand il prophétisait, il disait sur la vie de chéri, je dois comme roi d'Israël, le peuple où Dieu a aimé, le pays Dieu a aimé. Aujourd'hui, tu seras le gouverneur de ce pays. Et voici ce que je te donne comme ordre. Tu tueras tous les descendants d'Akab. Tu vas tuer tous les descendants d'Akab. Tu vas tuer Jézabel. Car je dois venger mes serviteurs. Jézabel a tué les serviteurs de Dieu. Jézabel